D'où on sait qu'il faut vérifier avec des ficelles et pas avec quelque chose d'autre. Alors, on a fait du Mishkan. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk dans le Mishkan? Il est écrit comme ça. De Amar Kra, Orech Hatzer Mea Ba'ama Verohav Hamishim Ba'hamishim. Amra Torah Behevel Shel Hamishim Ama Medod. Tu calcules avec. Pourquoi elle a dit Hamishim Ba'hamishim? Elle m'a dit non. Moi, je te dis pourquoi elle a dit Hamishim Ba'hamishim pour une autre étude. Aïe, Miba elle Litol Hamishim ou le Sabbev Hamishim. Il dit non. Peut-être, il n'a pas été dit pour ça. Il a été dit pour la halachot du Tiltoul. Que le Mishkan, il a autour de lui, tu prends le carré de 50 et tu mets tout autour de lui pour lui donner en fait un espace de 25 mètres qui est à côté du Mishkan pour transporter. Alors la Gemara a dit, ok, si c'est comme ça, Maï Hamishim Ba Hamishim. Tu aurais pu dire Hamishim Hamishim, 50-50, pour lui donner des espaces autour de lui. Hamishim Ba Hamishim Shmat Minatar, c'est deux halachot. Une, que le Mishkan était entouré, dans tous les côtés, il avait 25 mètres d'espace. Deuxième, qu'on mesure toujours toutes les mesures avec des ficelles de 25 mètres, 50 mètres. Maintenant, quelle est la qualité de cette corde? L'opachot vélo yoter. On prend pas, tu n'as pas le droit de mesurer avec un fil qui fait 10 mètres. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit de faire avec un fil qui fait 10 mètres? Pourquoi? Quelle est la logique? Parce qu'un fil de 10 mètres, il est court. Quand il est court, tu tires fort. Oui, mais combien tu gagnes, même si tu tires? Ce n'est pas la question. Il faut savoir que toujours, on perd, toujours on gagne, toujours on gagne. Il y a les pieds, la position. Tu as deux hommes. Vas-y, donne-moi le fil. Prends le fil là-bas, on se met là. On a envie de continuer à mesurer. Je regarde mes chaussures, où j'ai mis. Je bouge. Toujours, tu vois, tu prends encore quelques. La place des pieds, elle n'est pas calculée. C'est difficile d'estimer, surtout quand tu es dans un terrain vague, sur une terre, où tu n'as pas des points de repère. Tu n'es pas sur un sol carrelé. Tu es sur de la terre. Comment tu calcules? La Gemara a déjà dit que même quand on fait le système des escaliers, comme si c'était des escaliers virtuels, on perd à tous les quelques mètres, on perd on va voir ça plus tard. Le droit, il faut que ce soit à 90 degrés, c'est pas toujours. D'accord, mais tu ne peux pas mesurer. On perd ou on gagne? On gagne. On gagne d'un côté. Si tu vends des terres, tu perds. Quand tu vends. Oui. Au fil. Oui, mais là, on garde plus que le paiement à main. Justement, alors, quand on va avoir un fil trop petit, ça veut dire qu'on va gagner beaucoup plus que ce qu'il en faut. C'est ça. Et on n'a pas envie. Ça va agrandir, les 2000, ils vont devenir 2100. C'est pas l'idée, et ça ne convient pas. C'est ce qu'a dit la Gemara. Tanalo pachot mipnei shemarbe. Velo yoter, pas un fil trop grand, mipnei shememaet. Pourquoi? Parce que le fil, quand il est trop long, qu'est-ce qu'il fait? Il penche. Quand il penche, s'il est lourd, il a du poids, il n'est pas tendu. Donc, il plie, il me prend de la place aussi. Quand il se penche, il se perd. Amar Rabbi Asi, En modedin ela behevel shel afsekima. Il a dit le mot afsekima. La Gemara, elle a voulu savoir c'est quoi afsekima. Ma afsekima, Amar Rabbi Abba, nargila. Il a dit c'est quoi nargila? Ma nargila. Il dit nargila, Amar Rabbi Yaakov, dikla de had navra. C'est quoi dikla de had navra? Alors il dit c'est quand on a le palmier, il a un fil qui pousse autour de lui. Et ça, ils utilisaient pour faire du fil. Il était solide. Solide, léger. L'avantage, c'est qu'il est léger. Il n'est pas lourd. Quand je lève, 25 mètres, c'est quand même du poids. Si par exemple, tu dis que 1 mètre de ficelle, il fait, admettons, au poids, il fait 300 grammes. Admettons. C'est très compliqué. C'est-à-dire que sur 25 mètres, ça pèse. Ça pèse. Tu prends avec une main, même si tu travailles avec l'autre main, tu as quand même en l'air, entre toi et l'autre, vous avez 7 kilos. Avec quoi on fait les fils de pêche? Hein? Avec quoi on fait un fil de pêche? Aujourd'hui, c'est du plastique. C'est du plastique. Oui. Nylon. Nylon.
C'est très solide. Ouais. À l'époque, en Italie, on utilise jusqu'aujourd'hui la canapa. La canapa? Canapa? Canne à pêche? Non, canapa. C'est une fibre naturelle, comme le lin, comme Le lin? oui, ça. Ah, le cannabis. Oui, Oui. pas exactement le canapa. Ah, Oui, non, Il y a ça se fume, Godara. mais non, mais il y a une société Non. qui s'appelle Cannabis qui fabrique le cannabis dans la Mishnah. Le cannabis, c'est le cannabis. C'est la troisième fibre après le coton exactement. qui est super bien pour. Il y a plein d'habits faits en cannabis. Il y a un tissage, c'est un tissage spécial. Tu vois tout de suite, moi je vois un tissu, je te dis tout de suite s'il est fait par cannabis. Et il est super léger, super, très Le cannabis agréable. qu'on connaît qu'on fume. Oui, Non. Et dans la race, on le mange. Oui. Le fibre du cannabis, il est extraordinaire. Ils font tu plein peux- des sacs, des valises, des Tu peux pantalons, allumer ton du pull. travail fait avec le cannabis. Ça vaut cher. C'est pas. Tu allumes ton pull. Tu as des spécialistes, il y a des gens qui portent que ça sur eux. C'est une très belle matière. Bon, en tous les cas, peut-être. Alors, en tous les cas, ils font ça. Il est magique ce cannabis comme produit. Hein. Incroyable. Alors, il a dit pourquoi Shia fait les Médidas. Il est beau pour la mesure parce qu'il est léger. Oui. Amar Rabbi Yoshua ben Hanania, en lecha Shia fait les Médidas. Yoter Michel Shelaot El Barzel. T'as pas mieux pour mesurer que du métal. Pourquoi le métal, il ne déforme pas. Il reste toujours à la même distance. Ok, c'est lourd. Non, mais tu peux faire des chaînes. Tu peux faire des chaînes. Tu vas stocker ça, un truc de une longueur de 50 mètres. Moi, pour la souka, quand j'avais les poteaux, pour faire mon lavoud, j'ai acheté des chaînes, les chaînes simples, c'est les petites. C'est fini. Ah, des chaînes. Des chaînes, j'ai mis un clou qui sort de ce côté, un clou de l'autre côté, tu tires, tac, tu Il poses. n'y a pas une décamètre. Oui, en métal, ça ne bouge pas. Il n'y a pas, il ne penche pas, jamais, il ne bouge pas. Mais c'est incroyable à quelle définition la Gemara elle descend. Même Parce qu'elle elle veut. va évaluer la matière qui fait la corde Oui. pour la mesure. Il dit Avalmana, c'est Share Amra Torah ou Beyado Chevel. Une corde, ce n'est pas du métal. Une corde, c'est deux fils qui se mettent un sur l'autre. Chevel. Mana, c'est des Amra Torah. Beyada Chevel Mida. La Gemara dit Ubeyada Ish. La qui dit Ubeyada Ish Kene Mida. Aou les Tare. Il dit, on voit qu'il mesure avec des roseaux. Il dit les roseaux, c'est les petites mesures de porte, hauteur, largeur. Prends un roseau, c'est quelque chose de fixe, qui ne bouge pas, qui ne se tord pas non plus. Il est pas, il reste toujours, il est bien, tu mesures avec ça. Tane Rav Yosef. On a dans la 3 fils fréquents. Chez le Magag, Magag, c'est une sorte de plante. C'est des roseaux, fils de roseaux. Shel Netzer, qui va s'appeler Mitzir, et Shel Pishtan. Shel Magag, les paras. Pour la para Adouma, la vache rousse, avant de l'égorger, on l'attache. On n'amène pas des hommes pour la prendre. Pourquoi on n'amène pas des hommes? Tant qu'elle est vivante, il n'y a pas de Touma. C'est un animal, il ne reçoit pas de Touma tant qu'il est vivant. Non, le problème, c'est que peut-être il y a parmi eux un qui devient Baal Kéri, ou qui t'a pas dit, on veut éviter tout, qu'est-ce qu'on fait? On l'attache, la vache rousse, avant de l'égorger. Non, on la renverse, on attache les pattes. Avec quoi? Avec des fils de roseau. Pourquoi des fils de roseau? C'est pas rien que chez un Américain Touma. Même le lin, il ne reçoit pas de Touma, des fils de lin. Et le fil de lin, quand il a été tissé, quand la fibre elle a été séparée complètement, elle est devenue bien douce. Il ne blesse pas. Et là, tu la tisses, elle reçoit de la Touma. Tandis que le roseau, c'est ce que vous voyez dans les scars de Soukot, ils vendent pour attacher le scar. Le fil, il est bien épais, il se casse même des fois. C'est pas une bonne matière. Donc, jamais il reçoit de Touma, même quand il a été bien tissé, il ne reçoit pas de Touma. Tandis que le fil, par exemple, en lin, du moment où il est bien fin et bien travaillé, il reçoit la Touma. Alors, comme on n'a pas envie qu'il y ait même pas un Hashash Touma dans la vache rousse, quand elle va être égorgée, elle reçoit une Touma sur n'importe quoi, ça reprend rétroactif. Donc, on l'attache avec un fil que jamais il peut recevoir une Touma. C'est lequel? C'est le fil qui vient à la base de roseau. C'est ce qu'ils font aujourd'hui dans tous les scars que vous achetez avec cache-route, bonne cache-route.
il est attaché avec ce fil. Le fil de lin, par exemple, Rav Yosef à l'époque, il avait autorisé d'attacher les roseaux avec du lin. C'est le seul. Tous les rabbins, ils ont interdit. Ils ont dit, c'est Mekabel Touma. C'est un problème dans des Horaïta. Alors, ils te vendent, c'est un fil, ça s'appelle Gava. Gava. C'est un roseau spécial africain qui est assez léger. Vous voyez les roseaux qui vendent dans la soupe pour faire la souka? Ce pas les mêmes roseaux que vous avez pour faire les barrières. C'est des roseaux Plus souple. beaucoup plus souples. Et bon, il y a des fois des verres. Alors la Gemara, elle dit, le magag, c'était pour attacher la vache rousse parce qu'il fallait avoir un fil qui reçoit aucune touma d'etnan. Kaftoua, behevel hamagag. Et le narguila, c'était quoi celui-là? Attends, alors le narguilé, c'était fait avec du palmier. Pas avec ça. C'est un autre Ah fil. oui, pardon. Donc le magag, on va le voir tout de suite, plus tard. Et donc le magag, c'est pour la vache rousse. Etnan kaftoua, behevel hamagag, untanu al gav ma'arachta, shen netzarim la sota. La femme sota, la pauvre, était humiliée, était soupçonnée par son mari. Oui, bah, il a jamais eu. Quand il l'a amené au Beth Amikdash, ce n'était pas rien qu'une femme soupçonnée. Oui. C'est quoi une C'est- femme? Une sota, C'est c'est quoi? isolé. Une Ah, sota, les preuves et tout. une oui, sota, oui. c'est une femme Bon, il n'y a jamais eu ça. qui parle, qu'on a trouvé quelques fois Non, jamais avec eu. un certain monsieur dans la rue. Elle discute avec lui, son mari lui dit, écoute, je suis jaloux, arrête avec lui. Et si elle a continué à parler dans la rue, il n'y a pas de problème. Mais si on l'a vu Désolé. s'isoler, sortir d'un endroit isolé avec lui, là, le mari a le droit, après l'avertissement qu'il a averti, devant 2 témoins, Et elle a continué. que la Hatra, elle a continué. Là, il a un soupçon, il l'amène au Beth Amikdash. Quand il l'amène au Beth Amikdash, elle était humiliée. Les gens, ils ont fait de la Torah, ils ont voulu déformer comme il y a un contrat de mariage, tu veux pas ton mari, tu divorces. Mais tu veux ton mari il t'interdit, il y a un soupçon réel. Et tu vas voir quelqu'un et tu t'isoles avec lui dans une maison. Alors le mari l'a amené au Beth Amikdash. Il paraît qu'il n'y a jamais eu. Non, Il y a eu, la il y sota, a oui, eu. il y a eu. Même à Et le Livorno. Cohen, Même à Livorno. non, le Cohen, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui enlevait le foulard. À Livente, c'est Et normal. il prenait en la Italie, natte. c'est un bordel. Les filles, elles attachaient une natte même sous le foulard et lui détachaient la natte comme si c'était une fille de rue. Oh, Et lui déchirait l'habit. Bon, n'est pas quand on voit la partie haute du corps. Mais frère, Il prenait un fil. Quel fil? Metzer. Metzer. Le Talmud de Jérusalem, il dit pourquoi Metzer? Parce que Metzer, ça rappelle dans la racine le mot Mitzrayim. Ouais, Maaseh Mitzrayim. Ah. Maaseh Mitzrayim, tu as fait, tu t'es comporté comme comme les Égyptiens. les Égyptiennes qui tournaient Les mal. Eh bien, on va t'attacher. Mais d'après le Talmud de chez nous, c'était un fil qui ne blessait pas, du lin, qu'on lui attachait les habits pour qu'il ne tombe pas. Bon, c'est Comme il comment- déchirait en haut, il venait avec des draps. Il déchirait ici, il déchirait en haut. Ça pouvait tomber. Alors on attachait avec un fil. Mais c'était une manière de l'humilier. Tu t'es comporté comme une fille jetée. C'est comme ça que Rana, elle a eu ses enfants. Non, elle a menacé Non, son elle a mari. menacé. Ah oui, elle a eu ses enfants grâce à ça. Elle a dit à Hachem, À tu ne cette feras loi. pas. Ouais. Ah oui. Ensuite, ça c'est la chose. Ensuite, chez le Pishtan, le lin. Alors le netzer, ce n'est pas le lin. Le netzer, c'est pour. C'est fait d'une autre matière. C'est fait avec. ouais. C'est fait avec de la harava, voilà. C'est fait avec de la harava. Selon, encore une fois, comme je vous ai dit, le Talmud de Jérusalem, il dit que c'était du coton égyptien. Ça venait d'Égypte. Le coton, à l'époque, il arrivait, le meilleur coton. Tout le coton du monde arrivait de l'Égypte. Ah ouais? Ouais. Il y a une société de jeans aux États-Unis qui vend les jeans coton égyptien. Ça vaut $400 le jean. C'est le meilleur jean du monde. Le meilleur coton du monde, l'Égypte, il y avait de l'eau du Nil. Les champs de coton en Égypte, c'était sans fin et sans limite. Maintenant que la population égyptienne, elle a grandi, la population égyptienne, elle a triplé en 40 ans. Il reste peu de coton en Égypte. Donc le coton égyptien, il est reconnu dans le monde entier comme le meilleur coton. C'est du coton de l'eau douce. Et pour faire un jean, il faut 45 000 litres d'eau. Le coton, c'est un massacre. En Israël, il y avait du coton à l'époque. Ils faisaient le coton, ils ont tout enlevé. Et ça a fait la sécheresse. Les Russes, les Russes, ils ont fait le coton, ils voulaient faire la concurrence dans le marché du textile. Ils ont pris la mer du Oral. Ils ont massacré toute la région. Le fleuve du Oral, ils ont pris l'eau pour le coton. Tellement il boit. Tellement ils boivent,
et ils ont détruit, ils ont séché la. Et ça a fait un massacre dans toute la Et d'où région. il vient le coton aujourd'hui? Ça a alors augmenté la température de Les Chines. 7 degrés. Et la Chine, elle a tellement d'eau que ça, la Chine? Non, la Chine, elle ne fabrique pas le coton. C'est qui fait le coton? C'est le Bangladesh, les pays pauvres Indien. qui ont beaucoup d'eau, mais qui ne D'eau. savent pas exploiter bien leur eau. Les eaux. Très peu, très peu. Peu que médical, du coton médical. Pas du coton pour C'est quoi le textile. coton médical? Bah, le coton que tu as dans les cotons-tiges. Et pour. On presse. Hein On presse. Les compresses. Ils t'envoyaient tous au coton. Il y a 40 ans. Le coton, c'est la meilleure chose. Après, ils faisaient du bois. Tu utilises l'eau de la mer. Ça se termine pas. Hein Il faut utiliser l'eau de la mer. Non, mais tu ne peux pas. Tu tues le coton. L'eau salée, il ne peut pas. Il faut de l'eau douce. Il donne l'eau mal travaillée. Non, mais plus l'eau elle est bonne, mieux la qualité du coton. Non. Il y a du synthétique aujourd'hui. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter sur eux une chemise qui n'est pas à 100% coton ou un tricot. Les chaussettes. Des chaussettes. C'est un problème. Ensuite, Ayam Moded Vegia, il fait les mesures, il arrive à une vallée, à une barrière. Qu'est-ce qu'il fait? Mavliro et Choser les Midator. Et je vais expliquer. Il y a, on sort de la ville. Ça, c'est la ville. C'est la ville. Maintenant, Ah, il y a mon dette. en sortant de la ville, j'ai l'endroit principal où les gens passent, c'est ici. Il y a ici une sorte de rivière. C'est comme ça. Et là, la rivière, elle est là. Elle est plus large que le fil de 50 mètres. Elle va faire de 50 à mètres. Elle va faire par exemple 70. J'ai besoin de mesurer. Je ne peux pas, il n'y a personne qui peut rentrer dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver l'endroit À côté. étroit le plus proche. C'est-à-dire, ici, de là à là, c'est la distance. Il va faire comme ça. Il va arriver ici. Là, il peut se mettre. C'est ça que je disais hier. Pourquoi on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes quand il y a une montagne? Et il fait ça. Mais, en montagne, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? On peut se Parce que mettre à côté. pour monter. Quand Non, tu es à en- côté, à côté. Comme Oui, tu es en train de C'est faire. vrai, le Gaon de Vilna, Ouais. le Gaon de Vilna, il dit ce que tu dis. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur Shulchan Aruch. On va voir. Maintenant, alors, la Gemara a dit, alors ça, on a le droit de le faire à condition que je ne m'éloigne pas d'ici plus que 2000 amot. Pourquoi? Parce que quand les gens de la ville, ils vont voir le personne qui tire le fil comme ça, il tire. Là-bas, ils vont croire que c'est moutarde d'aller même là-bas. Parce qu'ils vont voir les gens qui travaillent. Alors, ils ont interdit. Il y a encore quelque chose. Alors, ils reviennent. Et là. Maintenant, il y a des gens qui passent, se mouiller, ils s'en fichent. Shabbat. Ils ont le droit de descendre. Quand ils descendent et ils montent, même que descendre et monter, ça va faire 90 et pas 70, c'est moutard, ça. On va voir après dans la Gemara a dit, même tu as une montagne, tu as une falaise comme ça qui descend, tu as des escaliers qui descendent, des petites routes comme ça qui descendent. Et après, tu as une autre montagne que tu montes et tu redescends pour continuer tes 2000. Il dit, tant que tu as moins que 2000 dans cette falaise, tu peux marcher, et ce n'est pas le trompe encore. Tu vas Tu calculer calcules à que l'horizontale. l'horizontale. D'oiseau. En tous les cas, voilà. Ça, c'est Méfané. Et après, il revient dans le coin pour continuer. Ça, c'est la deuxième. On va voir maintenant dans ça, hein, il y a plusieurs halakhot. Comment on le fait? Alors, la Gemara elle dit Ayam moded ve'egia, midetani choser le midato, michlal di'im eno yachol le'avgir. Aussi, il ne peut pas
le faire avaler, C'est-à-dire le. descendre, mesurer. oui. הולך למקום שיכול להבליעו, הוא מבליעו וצופה כנגד עיתו. Il voit, il garde l'endroit Oui, où c'est. Là, il fait une marque, ou il jette quelque chose, je ne sais pas, il voit avec les yeux. וחוזר, et il reprend là-bas. תנין עליה, נתנו רבנן, regardez, היה מודד והגיע עמידה לגיא. Il est arrivé dans une vallée. אם יכול להבליעו בחבל של 50 אמה, מבליעו aussi, il peut tenir le fil en haut de la vallée, lui et son ami, il va dans l'autre côté de la vallée et il tire. C'est une petite truc, une petite on dirait pas une vallée, une fossée. Ouais, mais c'est. Non, La mais. vallée, c'est Une vallée, c'est grand. Une vallée, comme une fosse, un passage, un fleuve, Bon, on comprend. un fleuve qui est vide, un canal. Alors il dit si ils peuvent se tenir, On comprend. il n'y a pas de problème, On comprend rien. on calcule comme ça. Mais s'ils ne peuvent pas se tenir, אם היה יכול להבליעו בחבל של 50 אמה מבליעו, ואם לאו הולך למקום שיכול להבליעו, הוא מבליעו וצופה וחוזר למידתו. אם היה גיא מעוקם, מקדיר ועולה, מקדיר ויורד. Si ce canal, il va arrondi, comment on fait? Il va arrondi. Ouais. C'est-à-dire que En si... arc. On va jusqu'en haut et après en bas. En arc. Alors, hein? Comme un En arc. haut et après en bas. Il a fait mode. Donc, tu vas jusqu'en haut, c'est pas évident. Il va comme ça. Alors, tu remontes. L'idée, encore une fois, c'est toujours pareil. Magdir vers Olé, ça dépend. Quand il est trop profond, etc., il y a d'autres manières à vérifier. On va voir où il prenait un roseau comme ça, avec un fil en poids, pour voir que ça donne tout droit. Parce qu'un homme, il ne peut pas se tenir toujours là-bas, pour calculer doucement les mesures. Alors, en tous les cas, Magdir vers Olé, Magdir, Vioret. Rashi, il amène deux explications. Shayam midrono meshupa gay maoukam venoach leiluch mekader verole qui depuis Rashi tarton qui n'est dit bon car chamati les caché dit pas. Rashi dit je n'accepte pas. Il dit Rashi dit c'est quoi mitakem? Il amène un pirouche qui dit mitakem c'est la vallée elle va elle descend comme ça. Tout d'un coup il y a une pente. Ou tout d'un coup il descend il s'étale bien et après il redescend. Alors il dit ça c'est la première explication. Comment on mesure? Alors il dit tu mets en forme d'escalier, c'est le plus facile. Comme je vous ai expliqué hier, on prend comme ça, on fait un L renversé, L renversé, L renversé. Ça, c'est la meilleure manière pour vérifier, c'est-à-dire que tu fais comme ça, d'accord? Ça, c'est la première. Deuxième, Rachid dit, je ne comprends pas, c'est assez facile, ça veut dire, c'est quoi le problème de calculer cette manière? Alors il dit non. Alors deuxième explication, אינו יכול להבליעו בחבל של 50 אמה ברוח מערבית, עד שהוא מתעקם לצפון, הוא מתחיל להשוות אותה הבלעה. אינה מועלת למידת תחום מערב. הוא מקדר ועולה. Il te dit, quand toi tu veux mesurer, la ville, tu es arrivé dans un endroit où tu as besoin d'un côté de la ville de faire 2000 et de l'autre côté de faire 2000. Il dit, si tu vas comme ça, tu ne peux pas calculer pour l'autre ville. Comment tu lui calcules son carré, puisque ce tunnel, il tourne en rond. Alors, il dit, dans ces cas, il faut rentrer dans le tunnel. Tu ne fais pas à vue d'œil. Tu calcules. Il faut rentrer. Il ne faut pas lancer le fil de l'autre côté parce que quand le fil il va tourner, quand le canal, en fait, il va tourner, je prends la considération de tout le canal, comme il tourne. Moi, je suis là. Comment je vais vous le faire en... Comme d'habitude, on fait un carré autour. J'ai besoin, hein. On dirait un estomac. Il y a ici, il y a un truc de 2000, n'est-ce pas? Il y a ici. Le problème,
c'est qu'il tourne. On a des complications à vérifier. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller. Ici, c'est plus large que 50. Le fil ne fonctionne pas ici. Maintenant, comment je vais y aller? Je vais y aller là. Je vais monter. Je vais passer de l'autre côté. Et il faut que j'arrive ici. Mais là-bas, il va jusqu'à la mer, peut-être, jusqu'à là-haut, non? Et c'est compliqué, il te dit. Bah oui, c'est Alors, il impossible. te dit, Non, mais traverse la mer. hein? Traverse l'eau. Non. Il te dit, si je vais là, si je vais de ce côté, je ne peux pas y aller, je peux pas bien me fixer pour ce côté. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Là, à tout prix, ils n'ont rien à faire. Ils seront obligés de descendre dedans et ils vont faire de cette manière-là. Pour calculer les distances, l'homme, il est là. Lui, il attrape ses pieds ici. Non, pardon. Sa poitrine, elle est là. Bon, vous avez compris, la poitrine, elle est là. Le deuxième, il met ses pieds. C'est à ses pieds. Tu mesures quoi avec ça? Hein? Qu'est-ce que tu mesures? Il y a une vallée, la Qu'est-ce vallée, que tu veux mesurer? ça descend comme ça. D'accord? Alors, D'accord, d'accord, il y a un homme, il est Ici, c'est là. la mer. d'accord, c'est la merde. Non, mais il faut rentrer dans le bas. C'est ça le problème. Alors, si c'est profond, tu fais comment? Alors, il te dit, après mode. Alors, il te dit, mais Kader, c'est pas tellement profond. Une mer, non. Parle pas d'une mer, sinon les gens, ils passaient pas là-bas. C'est des endroits où les gens marchent quand même. Des ruisseaux, c'est des Les ruisseaux. ruisseaux, ça veut dire, les gens, ils descendent. Mais Kader, c'est estimé. Mais Kader, vers Olé, mais Kader, vers Yored. C'est de l'estimation, c'est approximatif. Koder, non. Koder, Non. c'est une sorte de percée. Même pour les L'Ikdoar, c'est même comme principe l'Ikdoar. fondamental, L'Ikdoar. L'Ikdoar, comme un. Oui. Merci. En arabe, ça veut dire vraiment que tu estimes comme ça à vue de nez. Dar, ça s'appelle. Ah, c'est ça. À la brosse. Ça, ils vont commencer à parler le rebeu. Mais c'est de l'arabe, ça. Oui, c'est de l'araméen. Il est Ce content. sont des langues sœurs. Il faisait Non, mais c'est de l'hébreu, mais Kader. Oui, mais en arabe, ça veut dire. Mais Kader, c'est une sorte d'effacer, d'attraper, de En arabe, on forcer. dit quand quelqu'un il a la capacité de bien estimer avec ses yeux, on dit Aïn ou Mizan. Aïn ou Mizan. Ça veut dire il prend le Mizan avec les yeux. Mizan, Mizan. c'est la balance. La balance. Il a une vue équilibrée. Oui. L'arabe, elle est exacte dans ses définitions. Beaucoup plus exacte que l'hébreu. Pourquoi? Parce que les Arabes, les anciens tribus arabes, c'est comme c'était des Aramais Aratzot, des idiots. Il apprend les Non, yeux. alors le soir, leur kiff, c'était d'entendre les vieux qui trouvaient des belles formules. Et comme il n'y avait pas d'académie, il n'y avait pas de règles, c'était pas un peuple avec des règles, ils ont eu beaucoup de dialectes qui ont permis à l'arabe à s'élargir énormément. Ça veut dire d'avoir des synonymes. Tu as 15 synonymes pour exprimer une angoisse, par exemple. Il y a une angoisse comme ça, une angoisse comme ça, une angoisse comme ça. Il y a une phrase qui dit ça. Ramma, Il y a Rassa. Ramma Hasra. Larson. Oui, j'ai ma grand-mère, Ouais. je l'avais emmenée à l'hôpital, elle m'a tout dit. Mais elle n'a rien compris, le médecin. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as? Mais elle m'a dit, j'ai la Larson. Je lui ai dit, c'est quoi? J'ai le Rasra. Je lui ai dit, qu'est-ce que. Le Fedda. Elle avait une tonne de trucs. Et le médecin, il me dit, qu'est-ce qu'elle a? Je dis, le Rasra. Même les Tmarim. Je me rappelle, à Tmarim, l'hôpital il y a Saint-Julien. au moins Je te jure. 6 noms C'est ça. les Tmarim. C'est pour ça que le Rambam, il a écrit son commentaire sur le Mishnayot En arabe. en arabe. Il a dit, si je vais l'écrire en hébreu, il va faire en volume de mots. Le Rambam, il prenait à l'époque, tous les Rishonim, ils avaient une force extraordinaire. Ils prenaient le mot du philosophe grec. Dit peu de mots qui veulent dire beaucoup de choses. Ne dit pas beaucoup de mots qui veulent dire peu de choses. C'était toujours, il fallait trouver un mot exact qui veut dire une grande notion et pas le contraire. Aujourd'hui, tu lis toute deux pages pour te dire Ah ouais, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais c'est là. Aujourd'hui, comment tu gonfles un journal? Il y a quelqu'un qui écrit l'info. C'est comme ça que les rabbins, ils ont fait leur oseille. Tu aurais voulu faire un journal, tu aurais fait une demi-page avec les infos principales. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te fait? Bah oui, ils ont On te parlé- fait en ils parlent long et en pendant large pour que une tu heure et lis. demie, et le mec, en 10 minutes, tu peux régler son problème. Les rabbins, ils ont fait leur argent comme ça, le gros d'arabe. Ils parlent pendant 1 heure et demie, en 10 minutes, je t'explique ce qu'il dit. Des phrases, des trucs. Tu sais, il y avait un rave, un jour, il a fait une dracha. Il voulait ramasser de l'argent pour les Shiva. Et les gens,
Et il avait un enfant qui le regardait comme ça. Alors le Rav, il fait des pilpoulim dans le Tosfot. Il voit un enfant 7, 8 ans. Et il dit, qu'est-ce que tu me regardes comme ça dans la dracha? Tu comprends ce que je dis? Il dit, oui, j'ai compris que tu veux de l'argent. Il a dit, c'est le seul qui a compris la dracha. Vous tous, vous me faites, ah, il est beau ton Torah. Non, vous n'avez pas compris, je suis venu ramasser de l'argent pour ma yeshiva. C'est le seul qui a compris. Moi, à l'époque, je ne te l'ai jamais fait. Toi, le vendredi soir, j'allais voir les rabbins, même de Ranana. Et ils parlent pendant une demi-heure. Et les gens, ils dorment. Et dans l'oreille, je lui dis, quand la cavotte en a endormi 9 aujourd'hui. Non, moi, je ne les laisse pas dormir. Tu ne les laisses pas dormir. Non, je pas. Un discours de Erev Shabbat, il ne doit pas être plus que 10 minutes. Top, alors la Gemara maintenant, elle dit, Magdir, Veolech, Mavlion, Magdir, Veolech, Magdir, Veoret. La Gemara dit, égal à Kotel. Et nomrim Yikov à Kotel. Il y a des gens tordus d'esprit. Ça existait à l'époque de Gemara, ça existe aujourd'hui. Il arrive, il veut savoir les mesures de la ville. Il arrive, il voit un gros mur. Il dit, allez, on va percer le mur pour savoir combien le fil sort. Des fois, tu as un mur, une muraille. Il dit, il faut percer pour savoir exact. On veut être, tu sais, suisse. Il dit, non. Un peu de mur. Il dit, tu montes en haut et tu estimes. Comme c'est des rabbins, combien tu vas te tromper? Un demi-mètre là, un demi-mètre là. Ils ont pris encore dans les Alpines même. Exact, parce que de toute façon, il y avait des petits espaces. Après, pourquoi il met un drapeau? Pourquoi? Il mettait, oui, après, il mettait des roseaux, il mettait un poteau là-bas, jusque-là, à la limite du trompe, dans tous les endroits. Où il mettait ça, il ne mettait pas ça dans les champs. Il mettait ça dans les endroits où les gens marchaient. C'est une mitzvah du Ravanim de la ville de mettre ça, pour avertir les gens. Ad kan, tehum Shabbat. La Gemara dit, ve'anantnan mavli'o ve'chozer lemidato. Non, quand tu as une barrière comme ça, tu dois faire attention. Tu dois aller autour où la barrière se termine, regarder exactement où elle se termine et revenir prendre de là-bas. Pourquoi tu fais par estimation? Alors la Gemara dit, ça dépend. Quand on a une ruine, par exemple, ou une muraille qui est délabrée, et tu peux te mettre dessus, tu prends le fil. Si tu ne peux pas, c'est que l'estimation. Mais bon, c'était des estimations qui... Il y avait des endroits, par exemple, vous savez que les murailles, il faut savoir, vous savez que la stratégie des Juifs en Israël, à l'époque du Second Temple, les Maccabis ont repris la méthode de David Amelech. Une muraille, sa largeur est comme sa hauteur, toujours. C'est fou. C'est Yehuda Maccabi qui a fait ça. Pourquoi? Parce que C'est un carré, alors. Ouais, un carré. Si elle faisait 5 mètres de hauteur, elle devait faire 5 mètres de largeur. Pourquoi? Elle faisait 10 mètres de hauteur, 10 mètres de largeur. Pour ne pas que jamais on puisse la démolir avec des chars. Parce que les Romains et les Grecs qui venaient, en fait, ils prenaient. Ils avaient des béliers, exactement. Les béliers, c'était une grosse tête avec du métal. Ils prenaient un sapin, un cèdre. Ils faisaient une grosse tête en métal ou en marbre, couvert avec du cuir. Et ils avançaient. C'était un char avec des roues. Il y avait 50 personnes. 50 soldats qui le faisaient courir pour donner une vitesse. Et ils tapaient dans la muraille. Ils ont fait tomber toutes les murailles d'Asie comme ça. Pourquoi? Parce que les murailles, c'était des murailles de 10 mètres de hauteur sur 1 mètre de largeur. Yehuda Maccabi, dans sa stratégie, il a compris ces choses. Il a donné l'ordre dans tout Israël. Si la muraille elle fait 5 mètres de hauteur, elle fait 5 mètres de largeur. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Un iceberg. C'est pour ça que la muraille de Jérusalem, les Romains n'ont pas pu la démolir. Ils essayaient. Et quand ils s'approchaient. Celle qu'on connaît là jusqu'à maintenant? Ouais, non. Celle-là, elle est construite sur les bases de la première muraille. Les murailles, vous pouvez trouver, aujourd'hui, ils ont trouvé la rue Chavatzelet, quand vous allez sur Ben Yehuda à Jérusalem, vous montez un peu plus haut, regardez rien que l'épaisseur de la muraille. La muraille, elle fait 4 mètres, 5 mètres de largeur. C'est énorme. Comment elle est tombée, la muraille de Jérusalem? Vous savez comment elle est tombée, la muraille de Jérusalem? Ce n'est pas les Romains qui l'ont fait tomber. Les Romains, quand ils s'approchaient de la muraille, ils avaient de l'huile chaude qui leur versait ou de l'eau chaude, ils leur versaient sur la tête. Ils brûlaient vivants. Donc, ils ne pouvaient pas s'approcher. Alors, ils prenaient des chars qui sont très loin. Ils essayaient, ça faisait un petit coup. Mais quand il y a une muraille qui fait 5 mètres, ça ne fait aucun effet, ce truc. Comment tu l'enlèves? Même si tu prends aujourd'hui, le D9, il ne peut pas casser une chose pareille. Impossible. Tu sais que ça veut dire? Un D9 peut donner un coup à quelque chose qui a du vide derrière, mais il ne peut pas donner un coup à un rocher. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se sont installés, les Romains. Ils ont fait une tour en bois
qui était à 30 mètres, même pas 20 mètres de la muraille, une tour en bois, où il se mettait en haut et il lançait des flèches et des torches de feu sur les gens, les passagers à Jérusalem. Les combattants de Jérusalem, ils ont voulu les massacrer, faire un tunnel. Ils ont fait un tunnel sous la muraille. Et ils ont mis là-bas, ils ont creusé. Et ils ont fait tenir sur des poutres. Quand ils ont fini de bien tout entourer, ils ont mis sur les poutres du goudron. Et ils ont mis le feu. Le feu a fait tomber les poutres. Et la tour romaine en bois s'est effondrée dans la terre avec les soldats. Ils ont eu le feu et la skila. Ils en ont tué 1500 ce jour. Titus et Vespasien, ils ont baissé la tête, ils sont en arrêt. Massacre. C'est un massacre. C'est un massacre. Quand ils ont fait ça, comme ils sont sortis pour faire ce tunnel, ils étaient précipités. Ils ont mis des fondations sur la muraille, que la muraille est tombée. Vespasien, il était en train de réorganiser, c'était son secret, mais il organisait l'armée romaine pour partir. C'est retiré. 2 jours après, comme les fondations, quand ils ont fait les tunnels, il y a la muraille dessus. Ils ont mis le bois n'a pas tenu, n'était pas équilibré comme il faut. Donc l'endroit de la muraille qui était sur le tunnel, c'était tombé dans le tunnel. Et les Romains sont rentrés à Jérusalem. Celui qui a fait tomber Jérusalem, ce n'est pas les Romains, c'est nous. On a fait tomber Comme Jérusalem. toujours. Ils ont fait Le malheur du Ham Israël, c'est que lui qui peut se le faire. Il était passé sur la muraille. Sur la muraille. Exactement. Ouais. Ça Ils n'ont pas pris de. Les Romains, il avait une autre C'est comme ça, méthode. Joséphus Flavius il raconte comment ça s'est passé. C'est incroyable. Il te dit le tunnel, il est tombé dans la terre comme la muraille de Jéricho. La muraille, elle est tombée comme celle de Jéricho. Les Romains, ils sont rentrés avec les chevaux, directement. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé le 17 août. Un peu, ça a commencé. Il y avait des fissures et tac, ils s'étaient effondrés. Ils sont rentrés, il y avait les combats à Jérusalem, 3 semaines. Maison à maison. Comment dire ça aujourd'hui? Maison à maison. Jusqu'au le 9 avril, ils ont poussé tous vers le mont du Temple. Il y avait les derniers guerriers de la ville. Et il y avait le feu, et vers la fin, il y a un soldat qui prend des torches de feu, qui jette et qui met le feu dans le. Parce que Vespasien, il a dit ne pas toucher. Il voulait garder Israël comme une colonie. Israël, elle fournissait à Rome toutes les figues, les olives, du diamant. Il ne voulait pas détruire tout. Diamant. Il voulait des travaux manuels, artisanat. Donc, il n'a pas voulu casser tout. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne touchez pas le temple. Et il y a eu une erreur d'un soldat. Il a dit, allez, ça commence à feu, allez. Bon, Mais qu'est-ce qu'il y avait d'inflammable dans les temples? la parole, Quelle apparence? la parorette, il y avait de l'huile, il y avait du pétrole. C'est tombé Minashavai. Caminage. Vadaï. Bon, il a jeté une torche et ça s'est allumé. Dans l'idée, c'était un accident. Il n'y avait pas beaucoup de bois. Le bois de Chétim, il y avait un peu. Il y avait. Non, mais l'immeuble de Hérode, il était complètement en marbre. C'était compliqué à mettre du feu. Dans un immeuble si énorme. Quand vous voyez en bas, quand vous voyez aujourd'hui en bas, regardez les murailles, la muraille, regardez en bas, descendez dans le site. Il faut que le président Hachem, je trouve mon beau-frère Yossi Carmel qui nous amène. Quand vous voyez rien que les pierres, On va le faire. quand vous voyez rien que les pierres qui sont tombées, vous voyez les pierres avec la cendre du feu. Du Beth Amikdash, c'est resté 2000 ans. Il y a eu un massacre, les pierres sont tombées. Les pierres, ils ont pris les pierres du temple, et ils les ont jetées pour ne pas que les Juifs refont le temple. Ils les ont jetées derrière la muraille. Vous voyez là-bas une quantité de pierres. Mais c'est remarquable, les pierres du temple. Et là-bas, ils ont trouvé les carrelages, là-bas, ils ont trouvé beaucoup de choses. Ils ont trouvé même des ossements. Les ossements de soldats, de guerriers, romains ou juifs, qui étaient sous les décombres, sous les trucs. Mais quand vous voyez la pierre, comment elle est tombée, vous voyez les belles pierres bien travaillées, sculpturées, et vous les voyez comme ça. Il y a des pierres, des tonnes, des tonnes, des tonnes. C'est incroyable. Quand j'étais le bras droit du Rav Amar, on allait là-bas Ben Ametzarim, parce que c'est pas ouvert aux touristes. J'avais la clé, moi. On faisait Tikkun Chatzot en pleine journée à côté de ces pierres. J'avais la clé, le Rav Gaz, il me l'a donné, il me l'a repris après. Non, toi, tu parles Dedans, dedans. Moi, je parle
des pierres Jusqu'à externes. Eben Ashkia, j'avais. Les pierres de la Hazara, tu as. Ah, Ils ont non. trouvé même les pierres Ah, où en c'est pro- sculpté dans c'est la en bas, pierre c'est en bas. en latin, en romain. Si tu es non juif, arrête-toi ici, tu n'as plus le droit d'avancer. La pierre, il a été trouvé. C'est écrit en 3 langues. En hébreu, ancien, Dans la écriture. profondeur, non? Non. L'extérieur. Ah, à l'entrée. Oui, à l'entrée du temple. Ils ont trouvé la pierre qui est annoncée à la Hazara. C'est bienvenu, même si tu es non-juif. Mais jusque-là, c'est la limite pour les non-juifs. Après, c'était la limite pour les gens tamés, mais ils peuvent rentrer quand même. Ils ont allé au Sanhedrin, tu as le droit de monter au temple, au mont du temple. C'est pas tout interdit. Il y a des limites dans chaque endroit. Ils ont trouvé la pierre. Non, où elle était positionnée? En interrogation. On sait plus ou moins. En tous les cas, alors il dit alors il dit Adam nichatash mishta, acha lo nichatash mishta. Amar Rav Yehuda amar Shmuel lo shanu ela she'en chut hamishkolet yored kenegdo. Quand il est sur une muraille, il a besoin de trouver. On veut être précis. C'est pas qu'on fait dorénavant des choses, vas-y, par estimation. Non, on essaye. Mais quand on n'arrive pas, par exemple, il y a un mur comme ça qui monte. Qu'est-ce que tu fais? Si c'est qu'un mur, tu prends quelqu'un, il prend un bâton, un roseau. Il sait que le bâton, il fait 2 mètres. Il le prend de l'endroit, et puis de l'autre côté, il y a le fil qui pèse l'eau, et il tombe exactement en bas, et on continue. Et sinon, en fait, c'est par estimation dans certains cas. Loshanu el Hashem chot hamishkolet yored kenegdo. Aval chot hamishkolet yored kenegdo. Modedo, midai afasi, on arrive à mettre le chot hamishkolet. Mais comment on coche le gars? Combien? Jusqu'à combien je fais vol d'oiseau? Comme je vous ai dit, tu as un canyon. Un canyon de Mitzpeh Ramon. Tu descends en bas, tu as 1500 mètres. Tu remontes en haut, tu as 1500 mètres. Et entre les deux trucs, il n'y a que 100 mètres. Tu as le droit de descendre, tu as le droit de monter. Il te dit, la Vlara, c'est toujours moins de 2000 amot. Parce que la logique du trône, si le trône il fait 2000, tu dis, il avale, combien il peut avaler? Un homme peut avaler quelqu'un qui est moins que lui, pas plus grand que lui. C'est pas comme les serpents. Le de Moshe. serpent. Oh, le serpent, un homme il peut avaler Le dans bâton de l'idée. Moshe. Toute la notion de Havla, ça peut être. Oui, mais là, c'est 2000 ici, je continue 2000 après je peux? Oui, 1500, 1500. peut-être, oui, peut-être, oui. Oui, parce que c'est différent. C'est ça. C'est moins. Ça veut dire que tu le vois comme unité, il a été annulé, ça y est. Intéressant. Ça veut dire, Rabbi Yaakov, il parle, il dit tu sors de la ville, Il y a 100 plusieurs. mètres, tu as une falaise, tu as un canyon qui fait 1000 mètres de profondeur. Mais vol d'oiseau, il fait encore 100 mètres de l'autre côté. Ok, tu fais il te dit tu avances encore 100 mètres, tu as C'est la même encore. chose. Ouais, Tu as 10 km. Logiquement, oui, parce que ce n'est pas une unité qui dépasse. Comment tu traverses? Donc tu descends, Oui. tu remontes. Les gens, ils montaient, ils descendaient, oui, les montagnes. Descendre de la montagne à cheval. Tu sais, par exemple, où j'ai vu ça, quand on est parti en Jordanie, on est monté sur le mont de Aaron à Cohen. Jabel Haroun, ça s'appelle. Haroun. Jabel, en arabe, ça veut dire une montagne. Jabel. Dès que ça parle un tu peu dis l'arabe, Jebel, tu Jebel. t'aimes bien. Tous les juifs qui s'appellent Ghibli, Ils changent de Ghibli, tête. Jabalna, Jablus, Ils viennent de la c'est montagne. tous, ils viennent de la montagne, c'est des montagnards. Jabel, bin Jabel. Toujours. Chez les Tripolitains, tu as Ghibli. Chez les Thémanim, tu as Ghibli. Chez les Turcs, tu as Ghibli. C'est des juifs montagnards. On les appelle Jabel. Alors eux, Jabel, ça s'appelle jusqu'aujourd'hui Jabel Haroun, le montagne de Aaron à Cohen. Pour nous, dans la Torah, c'est Orahar. Tu montes dans la montagne. En âme. Rashi, c'est fou, Rashi vit en France. Il dit pourquoi Hor Ahar? Il dit une montagne sur une montagne, comme une pomme sur un plateau. Tu montes dans la montagne, il y a un plateau, c'est droit. Et il y a une autre petite montagne, et la tombe de Aaron à Cohen, elle est tout le temps. Maintenant, oui. Maintenant, elle fait 1400 mètres Ils ont d'altitude. été en âme. On était là-bas. On était. Ils ont été en famille. Pas en famille, on était avec 15. Pas en famille. On était 15 là-bas, Avec l'âne. avec les ânes. Mais non, Avec les- mais il en faut comprendre. famille. En famille. C'est 1300 mètres d'altitude. Quand tu montes, il y a des endroits où dans la montagne, il n'y a que l'âne qui connaît. Ça veut dire que tu ne peux pas marcher. Tellement c'est une falaise. Et t'as pas eu peur? Non, mais tu montes fais quand comme. même. Oui,
Tu es sur la. Justement, sur un Oui, porte comme bien ça. sûr. Oui, alors Tractoroni. quand il monte, je m'approche vers sa tête pour ne pas qu'il se renverse. Si je me mets sur ses fesses, avec le poids, je le renverse sur ma tête. Mais non. Et même quand on descend. comme Quand ça. on descend, je me mettais Arrière. comme ça arrière et je ferme les yeux pour ne pas voir où il marche. Oh là là. Mais non, Non, tu fais à pied, hein. Moi, je monte non, pas tu là. peux pas faire à pied. À pied, c'est des heures. Là, il connaît chaque truc. Chaque pas. Tu le feras pas, toi? Mais non. Et il fait. Arrête. Mais quand on monte, alors Ouais, ouais. justement, c'est là-bas où j'ai compris. Elle est où, Quand, là-bas? quand il monte comme ça, d'accord? Je suis là. Tu peux pas monter comme ça. Impossible. Tu es obligé d'aller comme Ouais. ça. Ouais. C'est normal. Tout ça, c'est pas considéré dans l'Alpaïmama, il faut savoir. Pourquoi? Quoi? Tu vas dire ça? Tu sais, pour monter, pour arriver là, de là à là, Oh là. c'est 1000 mètres. C'est ça, Paul. Quand tu regardes l'altitude, Ça veut dire- s'il fait 1400 mètres d'altitude, c'est-à-dire que de là à là, en réalité, il y a 1400. Mais pour arriver comme ça, tu fais 5 heures.